Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un contact dans votre base de données BOSS. Pour commencer, vous cliquez sur le plus contact à partir de votre menu tableau de bord. Ici, vous allez devoir compléter 3 informations obligatoires, donc le prénom, le nom et l'adresse courriel. Par la suite, vous cliquez sur Continuer. Notez que ces 3 informations-là sont obligatoires pour pouvoir sauvegarder la fiche contact que vous créez. Ensuite, à l'étape 2, le consentement pour communication, vous allez devoir choisir quel type de consentement vous avez de la part de cette personne-là. Donc, est-ce que c'est un consentement qui est exprès, un consentement tacite ou tout simplement pas de consentement? Pour les différents types de consentement, je vous invite à consulter l'information ou la documentation que vous retrouvez sur le site pour la loi canadienne anti-pourriel. Si vous indiquez qu'il n'y a pas de consentement dans cette fiche-ci, notez que cette personne ne recevra aucune communication de votre part via le système. Quand vous avez fini de compléter l'étape 2, vous cliquez sur Continuer et à l'étape 3, le système vous demande de valider l'information avant de sauvegarder la fiche contact que vous venez de créer. Lorsque vous sauvegardez, vous allez voir à l'écran la fiche contact beaucoup plus en détail. C'est-à-dire que si vous avez d'autres informations à rentrer dans la fiche contact, comme par exemple la date de naissance, le numéro cellulaire de cette personne-là, le type de poste qu'il occupe, le type d'emploi, vous allez pouvoir faire toute l'entrée de données ici. Une suggestion, toujours venir dans la section ou dans le champ type de contact, venez sélectionner quel type de contact. Donc, par exemple, est-ce que c'est un client prospect? Est-ce que c'est un partenaire d'affaires, par exemple, un courtier immobilier? Est-ce que c'est un notaire? Donc, en faisant ceci, vous allez pouvoir éventuellement faire des tris de listes spécifiques pour pouvoir envoyer ou faire des communications spécifiques à ces types de contacts-là. Ensuite, aussitôt que vous avez terminé de faire les changements, ou à chaque fois, je devrais dire plutôt que vous faites un changement ou un ajout dans une fiche, vous devrez toujours venir sauvegarder ici en bas à droite. Ce que vous retrouvez d'autre dans la fiche contact. À votre gauche, vous allez voir la section dossier. À quoi sert la section dossier? La section dossier vous permettra de valider si vous avez déjà fait un financement hypothécaire pour cette personne-là. Par exemple, si vous avez fait le financement de sa résidence secondaire il y a 5 ans et que vous cliquez sur dossier, étant donné que vous avez le nom de ce contact-là dans le système, vous allez pouvoir voir à l'écran, dans cette section-ci, le financement qui a été fait pour cette personne-là. Donc, tous les financements que vous auriez faits vont se retrouver ici dans cette section. À même la fiche contact, vous avez la possibilité de créer directement un dossier, c'est-à-dire en cliquant sur le plus dossier ici. Ce que ça va faire, le dossier va apparaître à l'écran et toute l'information que vous aurez rentrée dans votre fiche contact au préalable va se retrouver dans les champs du dossier. Bien important, avant de quitter le dossier, de cliquer sur le plus « Créer une première fois » pour pouvoir être en mesure de sauvegarder ce dossier-là.